Dans cette vidéo, on va parler de la suppression des annonces textuelles grand format par Google. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur la chaîne, il s'est passé beaucoup de choses sur Web Market School. On a notamment lancé un nouveau pôle qui s'appelle Lead Studio. Si vous avez des besoins en génération de leads et que vous cherchez des partenaires pour vous accompagner, rendez-vous sur leadstudio.fr. Vous retrouverez toutes les informations sur ce qu'on peut vous proposer, comment on peut vous accompagner et vous aider à obtenir plus de prospects. En parallèle, évidemment, Web Market School va continuer. Je vais continuer régulièrement à faire des vidéos, vous aider à décrypter les mystères de Google Ads, et également Web Market School pourra bien évidemment continuer à vous accompagner dans la gestion quotidienne et mensuelle de vos campagnes Google Ads, et évidemment à vous former via l'ensemble des formations disponibles sur le site de webmarketschool.com. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Il y a quelques semaines maintenant, Google a annoncé la fin des annonces textuelles grand format qui seront remplacées d'ici environ 6 mois par les annonces RSA, donc les Responsive Ads. Alors cette annonce a été un petit peu surprise parce que aujourd'hui encore la plupart des annonceurs utilisent les annonces textuelles grand format dans leur campagne Google Ads, et donc ne plus avoir la possibilité d'utiliser cet outil peut évidemment poser des questions, peut faire peur, et donc dans cette vidéo je vais essayer de vous donner mon point de vue sur cette nouvelle annonce de Google. Qu'est-ce que ça révèle, comment y faire face et comment surtout vous y préparer pour lorsque la modification sera appliquée, que vous puissiez évidemment continuer à avoir de bonnes performances sur vos comptes Google Ads. Si aujourd'hui vous avez créé des campagnes Google Ads, vous savez qu'au moment de la création de vos annonces sur le réseau de recherche, vous avez la possibilité entre deux types d'annonces, des annonces textuelles grand format, où pour une annonce donnée, vous allez pouvoir insérer 3 titres et 2 descriptions. Donc c'est des annonces en fait qui sont statiques, sur lesquelles vous avez vraiment le contrôle sur les titres, les descriptions, la position de ces 2 entités dans la globalité de l'annonce. En parallèle, on a les annonces responsives qui sont des annonces dynamiques dans lesquelles vous allez insérer jusqu'à 15 titres et 4 descriptions, et Google va lui-même décider quelles seront les combinaisons et l'ordre des titres et descriptions qui vont apparaître à chaque fois que votre annonce sera déclenchée. Donc on a des annonces textuelles grand format qui aujourd'hui nous permettent d'avoir beaucoup de contrôle sur les messages marketing qu'on souhaite faire passer à notre audience dans nos annonces sur le réseau de recherche, et en parallèle on a les annonces responsive ads qui sont un peu une boîte fourre-tout dans laquelle vous allez mettre l'ensemble de vos titres et descriptions, et vous allez laisser la main à Google dans le choix de la diffusion de vos titres et descriptions. Alors dans 6 mois, en fait, les annonces textuelles grand format n'existeront plus, c'est-à-dire que vous n'aurez plus que la possibilité d'utiliser les responsive ads, donc les annonces sur lesquelles en fait Google va décider lui-même des titres et descriptions, des combinaisons et des positions de vos messages marketing dans vos annonces. Alors évidemment, déjà la première chose, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une perte de contrôle, puisque vous n'aurez plus dans 6 mois la possibilité de choisir concrètement l'annonce exacte que vous allez pouvoir proposer à votre audience et à vos futurs prospects. Alors avant d'expliquer un peu les solutions et ce que ça révèle, il faut déjà prendre un petit peu de hauteur et comprendre pourquoi est-ce que Google aujourd'hui supprime les annonces textuelles grand format. La raison majeure à ça, c'est de comprendre vers quoi en fait est en train de pivoter Google. Si vous êtes un minimum assidu à Google Ads, vous savez que maintenant depuis plusieurs mois, Google essaie de faire pivoter l'ensemble des fonctionnalités des campagnes, que ce soit le réseau search, le display, YouTube, etc., vers du smart bidding, vers de l'algorithmique, et en fait, ils cherchent à pousser les annonceurs à utiliser leurs outils d'enchères intelligentes. Et donc, évidemment, lorsque vous laissez le contrôle aux annonceurs d'utiliser des annonces qui sont finalement textuelles, dans lesquelles l'algorithme n'a absolument aucun impact, et ben ça va à contre-courant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme ils poussent les utilisateurs à utiliser le smart bidding, évidemment de plus en plus d'entre nous l'utilisent, mais le problème d'un algorithme, pour qu'il fonctionne bien, il faut que tous les paramètres soient au vert pour que vraiment en fait il délivre les meilleures performances. Alors pour vous donner un tout petit peu de contexte pour ceux qui ne le savent pas, pour qu'un algorithme fonctionne, il a besoin de cette fameuse règle des 3 V,
vitesse, volume et variété. La vitesse, c'est la mise aux enchères automatique, donc ça, automatiquement, à chaque fois que vous utilisez Google, il y a la vitesse au niveau de la mise aux enchères algorithmique. Le volume, il faut un grand panel de données pour que l'algorithme puisse apprendre, s'entraîner et ensuite délivrer les meilleures performances. Et surtout la variété, il faut qu'il puisse tester régulièrement des nouvelles combinaisons pour pouvoir, encore une fois, comprendre la population dans laquelle l'algorithme évolue et qu'il puisse derrière en délivrer les meilleures performances. Le problème des annonces statiques, c'est que ça casse la variété au niveau de l'algo, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une ad, il n'y a pas possibilité à l'algorithme de pouvoir faire varier les différents messages en fonction des mots-clés, des requêtes utilisateurs et d'un tout autre tas de variables que l'algo peut prendre en compte. Donc ici on voit qu'il y a un petit peu un problème parce que si les annonceurs continuent à utiliser les annonces textuelles grand format, automatiquement ça apporte un environnement sous-optimal à leurs algorithmes, donc les résultats sont potentiellement moins bons, donc les annonceurs ne sont pas contents, donc ils vont venir se plaindre au niveau de Google comme quoi le smart bidding ne fonctionne pas et ensuite c'est une espèce de spirale négative. Donc la décision de Google aujourd'hui, c'est de dire bon, on va vraiment mettre en place la variété au niveau des algos et on va tout simplement ne plus laisser le choix aux annonceurs de casser cette variable variété et donc on va simplement leur proposer d'utiliser des annonces responsives pour que justement la variable variété soit cochée et que les algorithmes puissent évoluer dans des environnements dans lesquels ils sont le mieux entraînés et puissent ensuite délivrer les meilleures performances. Donc en fait, d'un point de vue de Google, ça se comprend et c'est tout à fait logique. Donc il faut comprendre que en fait finalement c'est pas forcément négatif cette suppression des annonces textuelles grand format, c'est simplement pour permettre un meilleur apprentissage des algorithmes et donc une meilleure performance de toute la partie enchère automatique et enchère intelligente sur Google Ads. Donc bon, d'un point de vue théorique, ça se comprend. Maintenant, en pratique, c'est vrai que d'un point de vue plus marketing, d'un point de vue offre, et je le répète régulièrement sur la chaîne YouTube de Webmarket School, c'est problématique parce que ne plus avoir le contrôle exact sur les messages marketing que vous proposez à votre audience, selon vos objectifs, ça peut poser problème. Parce que qu'est-ce qui se passe du coup? Il se passe que vous n'avez plus le contrôle sur les messages et l'algorithme peut être amené à créer des combinaisons qui semblent très attrayantes sur le papier, donc qui vont générer plus de clics sur vos annonces, mais qui en fait n'ont plus rien à voir avec l'expérience derrière qu'il y aura sur la page de destination. Et ça, c'est un problème assez récurrent que je vois avec les responsive ads, c'est que certes, généralement, on va observer des meilleurs taux de clics que des annonces textuelles grand format à partir du moment où vous utilisez des types de correspondance en large ou à la limite en expression exacte. Le problème, c'est que quand on va regarder les taux de conversion de ces annonces responsives, le plus souvent c'est inférieur aux annonces textuelles grand format. Alors évidemment ça c'est une grande généralité, il y a des cas où c'est pas vrai, mais si je devais généraliser de toutes les observations sur tous les comptes Google Ads qu'on gère aujourd'hui, il y a une propension à attirer plus de clics, donc en fait à plus rémunérer Google, mais un taux de conversion dégradé parce qu'il y a une forte probabilité que parfois les messages marketing ne correspondent plus du tout à votre offre et donc il y a un décalage puisque quand l'utilisateur clique sur votre annonce, il a l'impression d'arriver sur une offre X et en fait c'est une offre Y qu'il voit, ça lui plaît pas et il s'en va. Vous avez rémunéré Google, vous avez payé le clic, mais finalement vous avez attiré un utilisateur qui n'était pas pertinent pour votre business. Donc ça pour moi c'est le problème majeur en fait de cette annonce au niveau de Google Ads parce que ça nous empêche d'avoir un contrôle total sur nos messages marketing, sur notre offre et d'être sûr que les personnes qui vont cliquer sur nos annonces, elles sont au fait de ce qui les attend sur la page de destination et donc leur probabilité de conversion sera donc plus élevée. Encore une fois, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc il faut comprendre que finalement ces responsive ads, elles marchent très bien dans un contexte propice aux algorithmes, donc dans un contexte où il y a du volume. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous utilisez des types de correspondance en large ou en expression exacte, là où il y a beaucoup de volume et beaucoup de variété dans le champ sémantique, en fait vous allez avoir tellement de volume de données et de variété dans les annonces, dans les termes de recherche et dans les mots-clés, etc., que finalement avoir une annonce statique dans ce type d'environnement et ce type de campagne, c'est vrai que ça va se révéler sous-optimal parce qu'un humain ne sera pas capable de rédiger la bonne annonce pour chaque requête. Et là, les responsive ads vont être vraiment intéressantes. Donc finalement, si aujourd'hui vous avez des campagnes qui sont en large, qui sont en expression exacte avec beaucoup de volume et que vous utilisez des annonces statiques, donc des ETA, mon conseil ce serait quand même de passer aux responsive ads
et de ne pas avoir peur de l'annonce de Google. Le problème, il vient pour moi au niveau des mots-clés en exact. Là, vous avez un contrôle total. Alors, pour reprendre le jargon Google Ads, c'est les fameuses SCAG. Dans vos SCAG, se dire qu'on n'aura plus que la possibilité de mettre des responsive ads, ça pose problème. Et évidemment, ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on a envie de réaliser avec des SCAG, à savoir avoir un contrôle total sur les mots-clés, les annonces et les expériences de conversion pour maximiser notre taux de transformation. C'est là où effectivement il y a un problème, et si vous utilisez aujourd'hui les SCAG et en tout cas des mots-clés en type de correspondance exacte, et la solution pour vous ce sera de créer des responsive ads avec ce qu'on appelle des pins de titres dans lesquels en fait vous forcez l'algorithme à mettre en titre 1, titre 2, titre 3, description 1, description 2 une description particulière, et donc vous allez recréer vous-même au sein d'une responsive ads une annonce textuelle grand format. J'y viendrai dans une vidéo future, je vous montrerai exactement comment faire ça. Donc évidemment, il y a une solution au niveau de ces responsive ads pour garder finalement les ETA. Mais bon, en fait, ça n'est possible que dans la mesure où Google laisse la possibilité aux annonceurs d'afficher pour un titre précis une proposition précise. Et le jour où Google enlève cette fonctionnalité-là, et là pour le coup c'est raté, il n'y aura plus la possibilité de créer des annonces textuelles grand format avec les responsive ads. Enfin, dernier point concernant cette annonce de Google, c'est finalement de vous forcer à aussi réfléchir à des propositions de valeur et à donc diversifier la manière dont vous allez marketer vos offres. Souvent, et je le répète, la partie offre va être bâclée. Vous allez mettre des annonces un petit peu au pif sans vraiment réfléchir à pourquoi vous mettez ce titre-là, cette description-là. Ce qui est bien avec les responsive ads, c'est que ça vous force à aller chercher jusqu'à 15 titres différents, 4 descriptions différentes, et donc ça vous force à faire un peu ce travail intellectuel sur votre proposition de valeur et à venir chercher des manières de marketer vos offres, d'avoir des nouvelles accroches, des nouvelles descriptions. Et donc forcément c'est un travail qui pour moi est extrêmement important et qui, je pense, va permettre à beaucoup d'entre vous de trouver les bons points d'accroche pour, encore une fois, obtenir les meilleures performances possibles. La contrepartie de ça, c'est que quand on utilisait des ETA, on avait un taux de clic qui était précis, on savait exactement quelle combinaison d'annonces permettait ce taux de clic-là. Le problème avec les responsive ads, c'est qu'on n'a pas cette granularité dans la donnée, et donc quand vous allez mettre 15 titres et 15 descriptions, si vous avez des bons résultats, vous ne saurez pas exactement quelle est vraiment la combinaison gagnante, quel est le titre gagnant, et ça c'est un petit peu dommage. Donc à la fois ça force l'annonceur à faire un travail sur ses propositions de valeur, sur son offre marketing, mais en même temps on ne lui donne pas la possibilité de savoir quelle va être la meilleure combinaison possible au niveau de ses performances. Donc si Google généralise les responsive ads, il y a quand même fort à parier qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour quand même permettre aux annonceurs de comprendre exactement quelles sont les combinaisons gagnantes, avoir des stats assez granulaires à ce niveau-là, même si évidemment ça pourrait être un petit peu contre-productif, parce qu'à partir du moment où ils donnent des combinaisons avec des taux de clic, ça reviendrait au même que d'avoir des annonces textuelles grand format, puisqu'ensuite l'annonceur ne garderait que les meilleurs titres, et donc il créerait des ETA avec des responsive ads. Donc bon, est-ce que Google a intérêt à le faire? Pas forcément, mais en tout cas, s'il le fait, c'est une bonne chose aussi pour nous, parce que ça nous permettra de savoir quelles sont les propositions de valeur qui apportent vraiment le plus de performance au niveau de nos prospects cibles. Donc en conclusion, cette annonce de Google n'est pas forcément une mauvaise chose, dans la mesure où si vous utilisez les enchères intelligentes, forcément ça permet de créer un environnement qui est plus propice au développement des algorithmes. Donc encore une fois, si vous utilisez des mots-clés en requête large aujourd'hui, des mots-clés en expression exacte où il y a beaucoup de volume, clairement c'est une bonne chose, parce que ça vous force à utiliser le meilleur de Google pour permettre aux algorithmes un meilleur apprentissage, donc de meilleurs résultats. En revanche, si vous êtes sur des stratégies de SCAG et de mots-clés exacts, forcément ça va vous porter préjudice, et donc voilà, il faudra jouer avec et essayer de faire des ETA avec les responsive ads, ce que je vous montrerai dans une vidéo future. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre qu'est-ce qui nous attend dans 6 mois, comprendre pourquoi est-ce que Google fait ça, ne pas y voir que du négatif évidemment, voir le positif, et surtout vous adapter, parce qu'encore une fois Google évolue tout le temps, et si vous ne vous adaptez pas, c'est sûr, c'est une mort certaine pour vous qui vous attend sur Google Ads. Je suis curieux de savoir en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est finalement quelque chose qui est assez logique, assez normal, et que normalement ça ne devrait pas trop nous pénaliser? Bref, n'hésitez pas
me partager votre avis en commentaire. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Market School pour être tenu au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Continuez à vous former sur Google Ads. Et bien sûr, si vous souhaitez travailler avec votre Market School ou avec Lead Studio, rendez-vous sur nos sites pour en savoir plus et comment on peut vous aider à développer votre business grâce à Google Ads. Mais quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes de Google Ads, de belles rédactions d'annonces et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!